On accueille Laura Soudi pour cette dernière intervention de cette première journée transmettre dans le cadre de poèmes et de tous ces enjeux. Laura, qui est professeure de lycée, mais qui est aussi docteur en littérature et qui a fait une thèse sur danse contemporaine et littérature et qui a beaucoup travaillé au CND avec Dominique Dupuis, d'où elle nous ramène le partage action qu'elle va nous faire vivre aujourd'hui. Bon. Voilà, alors je vais essayer de... Effectivement, donc, bon, je crois qu'il n'y a plus besoin de réexpliquer l'enjeu central de la journée, comment l'œuvre chorégraphique est à la fois déploie un réseau d'expériences possibles, que l'on soit chorégraphe, danseur, interprète, en médiation, et comment finalement cette œuvre a son propre réseau et comment de celle-ci on va pouvoir aller vers d'autres choses. Et donc effectivement, moi je vais partir d'un cas très concret, d'une œuvre en particulier qui est Acte sans parole 1 de Dominique Dupuis, qui a été créé à Chaillot en 2013. Ce que je souhaite faire avec vous, c'est comprendre les origines de cette création, pourquoi, les raisons de son existence, ses processus de création, et puis aussi en quoi elle a un lien très étroit avec la littérature, et notamment, donc on en a fait un détour par Maybe avec Lise, avec Samuel Beckett, et précisément Acte sans parole 1. Donc c'est là où on voit qu'il y a tout de suite un lien très étroit avec cette pièce de Beckett, enfin ce texte de Beckett, puisque Dominique Dupuis a choisi de reprendre le titre du texte de Samuel Beckett. Donc il y a un vrai, c'est étroitement lié la littérature et la danse à cet endroit-là. Et donc de là, j'essaierai d'expliciter les origines de ce texte de Beckett, donc de remonter finalement à la source, de la création chorégraphique à l'origine de la création littéraire. Et ce faisant, je vous amènerai à découvrir un exemple de médiation possible à partir de cette œuvre chorégraphique qui découle d'une œuvre littéraire dans le cadre d'un projet qui a eu lieu en milieu scolaire. Et donc, du coup, voilà, que j'ai vécu avec une classe de 3e. Alors, l'expérience, donc je vous propose de noter les choses qui vous viennent au fur et à mesure. Et puis, selon votre état, on pourra en discuter après. Alors,
Je vous amène au deuxième extrait. Pourquoi j'ai choisi ces extraits-là? Parce que ça m'amène à vous partager le début de Actes sans parole, donc un texte, Actes sans parole 1, un texte de 1956, donc écrit par Samuel Beckett. Personnage, un homme, geste familier, il plie et déplie son mouchoir. Scène, désert, éclairage éblouissant. Argument, projeté à reculons de la coulisse droite, l'homme trébuche, tombe, se relève aussitôt, s'époussette, réfléchit. Coup de sifflet, coulisse droite. Il réfléchit, sort à droite. Rejeté aussitôt en scène, il trébuche, tombe, se relève aussitôt, s'époussette, réfléchit. Coup de sifflet, coulisse gauche. Il réfléchit, sort à gauche. Rejeté aussitôt en scène, il trébuche, tombe, se relève aussitôt,
ses poussettes, réfléchit. Coup de sifflet, coulisse gauche. Là, je me suis arrêtée là. Il réfléchit, va vers la coulisse gauche, s'arrête avant de l'atteindre, se jette en arrière, trébuche, tombe, se relève aussitôt, ses poussettes, réfléchit. Alors, ce qui fait danse, en tout cas de façon assez forte ici, on l'a remarqué, c'est l'emploi évidemment des verbes d'action, qui sont du coup, au sens propre du titre, des actes, un enchaînement d'actes. Et donc, ce texte écrit en 1956, ce n'est pas un texte qui naît de l'initiative de Beckett. En fait, c'est un texte de commande, un texte, je vous montre la suite du PowerPoint, un texte commandé par Derrick Mendel. Alors, Derrick Mendel, il est danseur, chorégraphe, et il travaille avec Françoise et Dominique Dupuis dans leur compagnie Les Ballets Modernes de Paris. Et il collabore avec eux à ce moment-là. Et en fait, il y avait cette envie commune pour nourrir leur création, de se tourner vers ce qu'ils nommaient des dramaturges, donc des écrivains, potentiellement des écrivains de plus de théâtre, s'adresser à eux pour qu'ils leur écrivent des textes qui seraient support de leur chorégraphie. Donc Derrick Mendel, qui avait partagé avec les Dupuis cette envie, va formuler du coup cette requête de commande auprès de 5 auteurs. Et c'est Samuel Beckett qui va y répondre très rapidement et par l'affirmative, et qui va du coup réaliser Acte sans parole 1, dont je vous ai proposé du coup le début. Donc c'est un texte court qui met en scène un seul personnage. Donc, en fait, on se rend compte que Samuel Beckett, qu'on connaît surtout comme auteur de pièces de théâtre, même s'il n'a pas écrit que des pièces de théâtre, il a écrit aussi des romans, il a une envie d'écrire pour la danse qui se manifeste déjà dès les années 1950. Donc, voilà d'où vient le texte. Si je vais maintenant du côté de Dominique Dupuis et que j'essaye de façon simple de retracer les origines de cette pièce, au départ, c'est comme on l'a vu pour les œuvres, comme on l'a fait dans l'exercice tout à l'heure, il y a quelque chose d'une subjectivité totale, il y a un goût de Dominique Dupuis pour l'œuvre de Beckett, il y a une admiration du chorégraphe pour l'écrivain et notamment pour ses textes. Et il y avait aussi l'envie de repasser par ce travail qu'avait fait Derrick Mendel. Quand il présente sa pièce Acte sans parole 1, et c'est vraiment écrit dans les programmes, Dominique Dupuis dit que il ne parle pas de chorégraphie en fait, il parle de mise en acte, comme s'il voulait vraiment souligner la nature même du texte de Samuel Beckett. Alors la pièce, elle est créée au théâtre de Chaillot en 2013 et, chose assez rare, elle est reprogrammée en 2014, au printemps 2014. Et à l'occasion de cette... Ah non, il faut quand même que je vous dise autre chose, je m'excuse. Est-ce que vous imaginez pourquoi j'ai choisi ces 2 extraits et comment est-ce que du coup Dominique Dupuis a pu construire sa pièce? Est-ce que juste il y aurait une hypothèse? Parce qu'il y a un seul personnage, et là vous en avez vu 2. Qu'est-ce que vous avez remarqué entre le premier extrait et le deuxième extrait? Oui. Il y a un extrait où le personnage jeune, il a une forte physicalité dans ce qu'il propose, tandis qu'après, la personne plus âgée, elle fait des mouvements plus abordables, on va dire, physiquement. Oui. L'idée de peut-être un fil conducteur du temps et un quotidien qui s'est installé et qui est contraint par le corps, je ne sais pas. Oui, complètement. Et les 2 extraits, quelle serait leur source? Sur quoi s'appuierait-il en fait, d'après vous? Qu'est-ce qui guide ces 2 compositions? Mon choix. Ouais. C'est ça, c'est le texte. En fait, vous avez vu le texte de Beckett interprété une première fois par Cyriaca Arivel, et vous l'avez très bien dit, qui est un jeune circassien, qui est donc dans une force physique pour interpréter donc ce passage, ce début de la pièce de Beckett.
Et puis, dans un deuxième temps, le suivi de ce même texte, mais dansé par Dominique Dupuy lui-même à 83 ans. Donc, effectivement, il y a une adaptation physique et il y a cette réflexion sur le temps qui s'installe. Et là, ça permet d'arriver logiquement à là où je voulais en venir, c'est que reprogrammé en 2014, Dominique Dupuy souhaitait instaurer une troisième version, puisque dans la pièce de 2013, il y a donc une première version d'Acte sans parole 1 avec Cyriaca Arrivel, puis celle qu'il danse lui-même à 83 ans. Et il y avait l'envie du coup de faire une troisième version, mais avec un jeune garçon entre 8 et 10 ans. Pour différentes raisons, ça ne se fait pas, ce n'est pas possible de le concevoir. Et donc, à ce moment-là, le Centre national de la danse, qui est aussi coproducteur de la pièce, va proposer à Dominique Dupuy, non pas de faire, du coup, puisque ça, ce n'est pas possible, mais de travailler avec une classe autour de sa pièce Acte sans parole 1. Et bon, et là, la chance qui s'est produite, c'est que c'est avec une classe que j'avais, donc que les choses se sont faites, d'accord? Donc moi, je suis prof en français, et ça faisait plusieurs années que j'avais ce qu'on appelait une classe danse sur le niveau 3e, donc avec un projet interdisciplinaire. Et donc, on a travaillé toute l'année avec Dominique Dupuy et son assistant Wu Zeng autour de cette pièce. Donc, voilà. Donc, j'en arrive du coup à vous expliquer donc une modalité de travail, de médiation autour de cette œuvre chorégraphique qui est Acte sans parole 1 de Dominique Dupuy. Voilà, c'est un exemple duquel vous pouvez vous imaginer d'autres modalités de médiation. Juste quand même quelque chose d'important, la proposition qui a été faite à Dominique Dupuy, elle n'est pas anodine puisque avec Françoise Dupuy, sa femme, ils ont été et Marcel Bonjour, ils ont été à l'origine de cette danse à l'école. Donc du fait que voilà, la danse prenne place dans les établissements. Alors on n'en est pas encore comme au Québec, mais en tout cas ils en sont les instigateurs, d'accord? Donc du coup c'était redonné aussi à Dominique Dupuy du lien avec le milieu scolaire, duquel lui et Françoise Dupuy avaient été avec Marcel Bonjour les initiateurs. Alors j'essaye d'avancer, vous m'arrêtez si c'est trop long, trop comme ci, comme ça. Alors, donc ça, voilà, c'était ce que je vous ai expliqué. Et puis alors voilà, voilà, un exemple de déclinaison possible à partir d'une œuvre chorégraphique. Donc, on a une classe de 3e, on a un partenariat avec le Centre national de la danse. Au sein de l'établissement, on a un projet interdisciplinaire. Donc, puisque moi, je vais travailler autour du projet en français et en danse, ils vont aussi l'exploiter en EPS, en art plastique, en musique et aussi en histoire. D'accord? Donc, moi, je vais me cibler essentiellement sur les ateliers de danse et sur le français, mais si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Alors, dans le cadre du cours de français, je vais rentrer dans l'univers de Samuel Beckett par l'homme. Bon, c'est un choix, hein, tout est choix. Donc, moi, c'est comme ça que je décide d'opérer. Et à travers des extraits d'un texte qui s'appelle « Rencontre avec Samuel Beckett » de Charles Juliette, qui est un écrivain qui avait eu la possibilité, la chance de le rencontrer, et donc qui finalement, on pourrait dire, croque en fait la personne assez énigmatique de Beckett dans ses textes. Donc, je rentre par l'homme, y compris en montrant des photos, et puis j'en arrive, et je vous propose de le regarder, à l'analyse de cette didascalie initiale de fin de partie de Samuel Beckett, une pièce qui est concomitante avec la création d'Acte sans parole 1. Je vous propose de vous la lire parce que c'est peut-être un petit peu petit, et je vais vous dire ce que j'en ai fait avec les élèves. Intérieur sans meubles, lumière grisâtre. Au mur de droite et de gauche, vers le fond, 2 petites fenêtres, au perché, rideaux fermés. Porte à l'avant-scène à droite. Accroché au mur, près de la porte, un tableau retourné. À l'avant-scène à gauche, recouverte d'un vieux drap, 2 poubelles l'une contre l'autre. Au centre, recouvert d'un vieux drap, assis dans un fauteuil à roulettes, âme. Immobile à côté du fauteuil, Clove le regarde. Teint très rouge. Il va se mettre sous la fenêtre à gauche. Démarche raide et vacillante. Il regarde la fenêtre à gauche, la tête rejetée en arrière. Il tourne la tête, regarde la fenêtre à droite. Il va se mettre sous la fenêtre à droite. Il regarde la fenêtre à droite, la tête rejetée en arrière. Il tourne la tête
et regarde la fenêtre à gauche. Il sort, revient aussitôt avec un escabeau, l'installe sous la fenêtre à gauche, monte dessus, tire le rideau. Il descend de l'escabeau, fait 6 pas vers la fenêtre à droite, retourne prendre l'escabeau, l'installe sous la fenêtre à droite, monte dessus, tire le rideau. Il descend de l'escabeau, fait 3 pas vers la fenêtre à gauche, retourne prendre l'escabeau, l'installe sous la fenêtre à gauche, monte dessus, regarde par la fenêtre. Rire bref. Il descend de l'escabeau, fait 1 pas vers la fenêtre à droite, retourne prendre l'escabeau, l'installe sous la fenêtre à droite, monte dessus, regarde par la fenêtre. Rire bref. Il descend de l'escabeau, va vers les poubelles, retourne prendre l'escabeau, le prend, se ravise, le lâche, va aux poubelles, enlève le drap qui les recouvre, le plie soigneusement et le met sur le bras. Bon, c'est une écriture concomitante qui là n'est pas du tout une commande d'un chorégraphe, mais on voit vraiment les échos avec l'autre extrait que je vous ai montré de Actes sans parole 1, avec toutes ces actions qui sont mises en œuvre. Et donc, très simplement, j'ai demandé aux élèves, on a dessiné un plateau scénique et on a dessiné tous les trajets qui s'opéraient dans l'espace scénique. De sorte que, en fait, on puisse de l'écrit visualiser les trajets, les déplacements, et se rendre compte, juste par cette simple opération, avec des élèves de 3e, que l'écriture était formée de verbes qui mettaient en mouvement, qui mettaient en action, et qui, du coup, devenaient chorégraphiques. Voilà, juste observer ça comme ça. De là, je les ai fait aussi travailler sur un autre extrait de En attendant Godot, donc une pièce de 52. Tiens, je me trompe, alors peut-être que fin de partie, c'est plus tard. Et Cap au pire, qui est un texte de 1991, qui, pour faire un écho à Lise tout à l'heure, Cap au pire a été chorégraphié par Maggie Marin. Donc, donc maybe c'est Beckett déjà chez elle, et elle revient à Beckett avec une autre pièce qui s'appelle Cap au pire. Et en fait, avec l'étude de tous ces extraits, on arrive à mettre en évidence avec les élèves, hein, c'est assez simple, ce qu'on peut appeler des spécificités beckettiennes, c'est-à-dire l'importance du silence, l'importance de l'immobilité, des actions, des trajets. Et notamment parce que dans Cap au pire, on retrouve la répétition de silence et de un temps. Et donc ça, on va pouvoir l'intégrer dans des ateliers de pratique avec les élèves. Et évidemment, quand même, aboutissement de ces textes, je termine par la découverte du texte Actes sans parole 1 avec les élèves. Quand même, c'était l'enjeu aussi. Du coup, de façon très, très simple, et comme le font aussi les enseignantes de PS dans les cycles danse, on va complètement pouvoir mettre en mouvement les élèves à partir de verbes. Peut-être que vous le faites aussi, vous l'avez déjà fait. Donc, l'idée, c'est on peut prélever des verbes qui existent déjà chez Samuel Beckett et évidemment en inventer d'autres et amener les élèves, du coup, à choisir d'autres verbes, à inventer des petites compositions, à réfléchir que quand on met, merci, des verbes comme pousser, étirer, sauter, chuter, tomber, enfin tout ce qui l'emprunte, on peut traduire le mouvement par tout ou partie de son corps. Vous le voyez, il y a une fine bande-son qui arrive que par moment dans Actes sans parole 1. Du coup, l'enjeu, ça a été aussi de faire travailler les élèves sur qu'est-ce que c'est que de danser dans le silence. Alors, une expérience toute simple, c'est que les premières fois où ils ont été en composition, moi, dans les ateliers que je faisais avec eux, je leur ai fait expérimenter de se regarder sur de la musique, et puis après, en enlevant la musique, et on a simplement dialogué sur qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'on voyait, qu'est-ce qu'on ressentait par cette absence de musique. Et ça a été, c'était des étapes indispensables parce que l'enjeu derrière, c'est aller voir la pièce de Dominique Dupuis, et comme c'était au printemps, on aura été chargé de tout un tas de choses. Donc là, ça c'est sans... voilà, c'est sans les artistes à ce moment-là. Si j'en viens sur, alors parce qu'on avait une grande chance, c'est que non seulement ils avaient des ateliers danse au collège, mais on a passé une semaine au Centre national de la danse, où on a travaillé du coup avec Dominique Dupuis et son assistant Gouzeng. Et on avait eu comme... on avait décidé d'articuler le travail au CND autour de deux propositions
qui émanait de 2 pièces de Beckett. Donc, on n'a pas travaillé que sur Actes sans parole 1, et on n'a même pas commencé par là. On a travaillé sur une autre pièce qu'il a écrite en 90 de mémoire, je ne sais plus, je l'ai peut-être noté quelque part, qui s'appelle Quad. Je ne sais pas si vous connaissez cette pièce. En fait, c'est une pièce de danse et un film de danse qu'il a créé pour la télévision et qui, comme le nom l'indique, Quad, en fait, reproduit un carré. Donc, Beckett va écrire la chorégraphie qu'il entend faire avec 4 interprètes qui vont entrer à tour de rôle à chaque angle du carré et qui vont décrire un trajet qui sera tout le temps le même, mais comme ils vont rentrer en décalé, ils vont sans arrêt éviter le centre, en fait. Et donc, c'est presque mathématique, c'est une combinaison, c'est une phrase chorégraphique qui se fait à 4 en décalé et comme une combinaison qui va grandir, il y en a un, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et on va redécliner 3, 2, 1, jusqu'à ce que ça s'arrête, en fait. Et ça, les élèves, bon, j'ai choisi de ne pas vous le montrer, mais ça, les élèves vont le tester dans le corps, en fait. On va juste adapter un tout petit peu pour se rendre compte du rythme que cela incombe, de la forme du 4, tu disais tout à l'heure de qu'est-ce que c'est que être ensemble en étant aussi solitaire, puisque ce sont 4 individus dans une chorégraphie solitaire, mais qui fonctionnent ensemble. Donc, ils vont travailler, ils vont expérimenter le langage de Beckett dans la danse avec Quad. Et puis, ils vont l'expérimenter, évidemment, avec Actes sans parole 1. L'idée, c'est de proposer, comme Beckett le fait, une succession d'actes que les élèves vont faire. Et ce qui est, à mon sens, pas évident, surtout quand on a 14 ans, voilà, c'est qu'ils vont le faire tous individuellement. Ils vont être à chaque fois une seule personne qui va être projetée du fond du studio du CND et qui va enchaîner ces mouvements. Alors, je pense que le mieux, c'est de vous montrer. Donc, j'arrête ce partage-là, je crois. Et je vous propose un court extrait. Ah non, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Donc, en fait, juste pour information, il existe un film documentaire qui a été fait par Dominique Dupuis et Stéphane Karoff sur le projet que je vous raconte avec les élèves. Donc, si vous voulez en voir plus, il existe. Sur Numéridance. Oui. Alors, du coup, j'ai dit que j'allais à 16h28. Alors, peut-être juste, j'en profite, donc Dominique Dupuis, juste vous montrer le... Alors, juste, voilà, peut-être une seconde, ce n'était pas prévu, mais... Ah, évidemment, ce n'est pas le bon moment. Voilà, ça c'est Quad, une expérimentation de Quad. Voilà, c'est mieux. Écoutez, voilà, écoutez entre vous. Oui, c'est mieux. Bon, c'était difficile. Hein. Voilà, écoutez. Écoutez, le programme, alors, tout le monde qui passe. Donc ça, c'est Wu qui parle. Et puis, je voulais vous amener à voir ce que ça donne, ce travail. Alors, un court extrait. 16-28. Allez, on va dire là. Alors, juste, vous voyez une bouteille qui existe dans Actes sans parole 1, et puis là, comme une porte. Donc ça avait été créé par les élèves en art plastique, et ça faisait partie du coup du décor, en fait, et des éléments pour travailler sur Actes sans parole. Donc, on ne le voit pas juste être projeté. Voilà, c'est un extrait. Donc, c'est eux qui écrivaient à partir des actes. Cette bouteille, finalement,
c'est plus qu'une lutte qui fait dessus, c'est plus que la bouteille. C'est ce qu'il veut saisir, c'est ce qu'il veut, c'est là où il veut arriver, c'est ce qu'il veut conquérir et qu'il n'arrive pas. Donc, c'est très, très important le moment où vous allez sortir, où vous allez décider que vous pouvez sortir. Vous êtes toujours un peu trop proche au moment de sortir, ce qui fait que vous n'avez pas une assez grande trajectoire. Moi, j'aimerais que vous ayez une trajectoire énorme. Hein. Il y a quelqu'un, il y a une seule personne, je ne me rappelle plus qui, c'est un garçon, je crois, qui au lieu d'être là, dans ce côté-là, près du mur pour sortir, était là-bas. Qui est-ce qui était là-bas et qui est sorti de là-bas? Et qui a fait une diagonale. Merveilleux, merveilleux. Mais c'était fantastique, cette diagonale, tout à coup. Et on l'a vu en train de voir la porte. Il n'a pas fait, oh là, il y a une porte. Il a vu la porte. Et puis, rough. Formidable. Voilà la diagonale de Mathéo. Donc, c'est pour vous montrer en fait finalement déjà ce qui était possible de faire avec les élèves, ce qu'on a proposé de faire. Et donc, si je retrace en fait, et je vous ai parlé que ce qu'on avait fait en français et puis rapidement dans les ateliers, c'est donc avec chargé de tout ça, hein, c'est-à-dire des textes sur Dominique, sur Beckett, des textes de Beckett, des ateliers de pratique à partir de l'univers de Beckett et de ce vers quoi allait Dominique Dupuy, que du coup, ils sont allés voir la pièce avec tout ça. Et on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une autre réception qui s'opère. Il n'y a jamais de bon endroit pour voir une pièce, mais en tout cas, eux, ils ont été capables, et assurément, ils ont eu une réception plus fine et plus sensible, et puis en fait physique, parce qu'ils avaient vécu tout ça. Voilà. Et donc, ce que je souhaitais faire pour finir, est-ce que j'ai juste le temps, c'était alors, tout ça, c'est ébauché, hein, mais c'est de vous remontrer, si c'est possible, les 2 extraits que je vous ai montrés tout à l'heure, avec tout ce qu'on a traversé, de ce qu'on a lu des textes, de ce que vous avez vu avec ces jeunes et de ce que je vous ai expliqué assez rapidement. Et puis, vous pouvez, moi je l'ai fait dans le cadre de ma thèse, et vous pouvez chercher à voir quel mouvement incarne. Alors, vous n'avez pas le texte sous les yeux, mais quel mouvement incarne, je vous redonne la phrase, rejeté aussitôt en arrière, il trébuche, tombe, se relève aussitôt, s'époussette, réfléchit. C'est ces actions-là qui sont pas forcément toutes respectées, mais il y en a certaines qui sont du coup, du fait des corps, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
traiter de façon différente. Ce serait quel verbe, ça? Ce serait « il réfléchit ». Quand lui, il est la tête en bas, c'est « il réfléchit ». Donc ça n'apparaît pas chez Beckett, du coup, le lien entre les deux. Hein, ça, c'est vraiment l'interprétation du chorégraphe. Ah, on n'a pas, donc il a joué avec son mouchoir avant.
Là, vous avez le C poussette qu'on avait vu juste avec un bord de chapeau, pas à tous les coups, avec Tiriaka. Et voilà, cette parole, c'est le « il réfléchit ». Vous l'entendez, je ne sais pas si vous l'avez entendu dire, le silence. C'était son appréhension à Dominique Dupuy de voir ces jeunes qui avaient une énergie débordante venir voir cette pièce pour laquelle il savait que pour se concentrer lui-même, il avait besoin d'un silence absolu. Et il a été assez impressionné de cette qualité d'écoute qui, à mon sens, ne résulte que de tout ce travail, de tout ce parcours voilà, fait ensemble. Donc, je vais pas, on a dépassé l'heure, je vais pas... donc, un exemple de... Voilà, j'ai voulu vous montrer d'où venait une œuvre chorégraphique qui elle-même venait d'une œuvre littéraire et comment finalement, de cette œuvre chorégraphique, de cet objet-là, venant d'un autre, on a pu amener à les mettre eux aussi en création à leur tour. Et peut-être, ça a été peut-être dit dans la journée, mais se rendre compte que, parce que j'y pense à vous qui allez être aussi dans cette posture de travailler comme ça avec d'autres publics, c'est que ce que ça a fait sur Dominique Dupuy lui-même. C'était incroyable. Alors, bon, il en dit un mot à la fin du documentaire, c'est à quel point ça l'a lui aussi bousculé, à tel point que, finalement, Acte sans parole 1 vient du texte, et Dominique Dupuy est revenu au texte, parce qu'il a fini ce projet en écrivant une lettre ouverte aux élèves, qu'il a publiée dans sa revue qui s'appelle « Aude après l'orage », et où il s'est adressé aux élèves pour finalement relater son expérience à lui et ce qu'il avait vu des élèves, en les citant l'un après l'autre dans ce projet. Donc pour montrer aussi que finalement, ces expériences-là de travail à partir d'une œuvre, où on est tous ensemble à créer et à partir d'une œuvre, et bien ça vient bousculer finalement tout le monde. En fait, on pense souvent à ceux qu'on veut bousculer, c'est-à-dire ceux avec qui on le fait, mais ceux qui y mettent aussi du leur, et là en l'occurrence l'artiste, et bien ça l'a également transporté. Et là, il a 90 ans aujourd'hui, je l'ai vu cet été et en octobre, et il en parle toujours avec beaucoup d'émotion. Je m'arrêterai là, je vous remercie.